Hop là, est-ce que là vous nous recevez un petit peu mieux? Est-ce que le son est meilleur du coup? Oui, c'est bon, ok, le son est meilleur. Super. Donc on vous disait l'orage de grêle qui a concerné le département du Tarn cet après-midi. Donc ces images ont été réalisées à proximité de la commune de Lavore, dans le département du Tarn. Donc actuellement là l'équipe est positionnée Au nord de Castres. au nord de Castres, donc toujours dans le département du Tarn. Alors on lit vos commentaires, on répondra à vos questions juste après. Un petit point Christophe sur l'évolution de la situation pour les prochaines heures. Oui, donc actuellement, on commence à avoir des averses localement orageuses sur l'ouest de l'Aude, du côté de Castelnaudary notamment. Également sur l'Espinouse et les Cévennes, des averses qui sont pour le moment modérées, quelques impacts de foudre. À noter également sur le département de la Lozère une forte activité orageuse en cours du côté de l'Aubrac. Forte précipitation, localement un petit peu de grêle, mais un diamètre qui n'excède pas les 1 à 2 cm. Des rafales de vent aussi sous orage actuellement dans ce secteur-là, 60-70 km/h, donc rien de très important. Là, la chronologie de l'événement à venir, c'est probablement l'arrivée d'orages assez marqués dans les prochaines heures. D'abord sur le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Donc on pense que les gros orages vont commencer à s'activer autour de minuit, entre 23h30 et minuit, sur l'ouest de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Ces orages vont rapidement gagner le littoral du Roussillon. Et puis ensuite, au fil des heures, les orages vont également gagner le département de l'Hérault et du Gard, plus tardivement en deuxième partie de nuit, avec un paroxysme sur le Gard et la vallée du Rhône en toute fin de nuit ou début de matinée. Donc tout au long de la nuit, toute la région n'est pas à l'abri du risque orageux. Ces orages pourront être localement assez forts, avec un risque de chute de grêle. Des orages structurés en ligne qui vont progresser d'ouest en est. Donc généralement, sous ce type de structure, on a des rafales de vent qui peuvent être intenses et des cumuls de précipitations qui n'ont rien à voir avec ceux que l'on observe généralement en automne, mais on pourrait quand même relever entre 30 et 50 mm en moins d'une heure. Donc ce sont des cumuls qui peuvent générer des ruissellements si les orages tombent en zone urbaine. Donc on vous recommande d'être vigilant, surtout pour celles et ceux qui envisagent de prendre la route ce soir. Donc pour répondre à vos questions, donc les images que vous voyez ici, ce sont les images du caméscope. Donc c'est des images qu'on a tournées cet après-midi dans le département du Tarn. Donc on était à proximité de la commune de Lavore. Donc un orage de grêle a concerné ce secteur en fin d'après-midi. Donc les grêlons ont localement atteint les 3 cm de diamètre. Donc ce ne sont pas des images actuelles, ce sont les images qui ont été tournées cet après-midi. Donc là, Christophe vous l'a dit, donc l'évolution dans le courant des prochaines heures. Alors attention, la dégradation est effectivement un petit peu retardée, mais voilà, l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon est exposé au risque d'orage cette nuit. D'ailleurs, attention, actuellement, un orage relativement intense est en train de gagner Castelnaudary, dans le nord-ouest de l'Aude, près de la Montagne Noire. C'est un orage qui apparemment génère de très fortes précipitations, des chutes de grêle aussi a priori, et l'orage devrait durer sur ce secteur entre 40 et 50 minutes, donc on pense qu'il risque d'y avoir de gros ruissellements. Actuellement, l'axe orageux se situe entre Toulouse et Castelnaudary. Donc l'autoroute entre Carcassonne et Toulouse est impactée. Soyez prudents sur ces secteurs-là. L'orage va progresser vers Carcassonne d'ici 1 heure environ. Ah oui, effectivement, oui. Météo Languedoc qui commente et anime. J'ai fait une connerie. Ah d'accord, pardon. Ok, alors pour répondre à toutes vos questions, vous êtes nombreux, non on peut pas supprimer mais c'est pas grave, vous êtes nombreux à nous demander s'il va y avoir des orages sur votre commune. Donc on le répète très souvent, on ne peut pas prévoir le risque orageux à l'échelle d'une commune, c'est bien trop compliqué. Donc là on scrute les images radar en temps réel. Alors, on va vous montrer au fond là-bas les premiers éclairs qui se manifestent. Alors on ne sait pas si vous allez vraiment les voir sur ces images, ils sont encore un petit peu loin. Donc on ne peut pas vraiment prévoir les orages à l'échelle d'une commune. Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est que l'ensemble de la région est exposé au risque orageux cette nuit. Donc il y aura des communes qui vont être plus impactées que d'autres. Et donc on suivra l'évolution tout au long de la nuit. Donc actuellement là on est positionné dans le département du Tarn et puis plus tardivement dans la nuit on regagnera
On regagnera le département de l'Hérault, puis le département du Gard en deuxième partie de nuit. Donc on a publié sur le site internet, sur météolanguedoc.com, une carte des risques justement qui concerne l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon. Donc vous pouvez retrouver sur cette carte des risques le bulletin associé qu'on a diffusé tout à l'heure aux alentours de 21 h. Évolution en cours sur le radar actuellement. Donc le système orageux se renforce actuellement sur l'ouest de l'Aude, entre Castelnaudary et Bram notamment. Les orages génèrent dans ce secteur de très fortes précipitations, de la grêle également, des rafales de vent à 60 km/h. Les chutes de grêle atteignent probablement 2 cm de diamètre sur l'autoroute entre Castelnaudary et Bram. Donc soyez extrêmement vigilants si vous devez emprunter ce secteur. A noter que ce système orageux se décale plutôt rapidement. La ville de Castelnaudary va être franchement impactée au cours des prochaines minutes et l'orage semble se diriger en direction de la montagne Noire actuellement. Donc vraiment soyez vigilants dans ce secteur. C'est conforme aux prévisions, si ce n'est que c'est arrivé un peu plus tardivement. Alors on vous invite, pour toutes celles et ceux qui sont sur le live actuellement, on vous invite à partager la vidéo comme si c'était une vidéo normale. Donc vous partagez la vidéo en direct pour qu'on puisse informer au maximum de personnes au cours de cette soirée. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc on lit tous vos commentaires, les commentaires défilent, on les voit s'afficher. Donc on va essayer de répondre au maximum aux questions. Des orages pour Jacou, merci, courage à vous. Alors effectivement, on vous le disait, donc les orages vont balayer la région d'ouest en est dans le courant de la nuit. Pour le Gard, ça sera plutôt en deuxième partie de nuit. Pour l'Hérault, on pense que ça sera vers le milieu de nuit. Disons que les premières cellules orageuses pour l'Hérault vont concerner les Cévennes au cours de la prochaine heure. Puis pour les plaines, effectivement, et le bord de mer sur le département de l'Hérault, il faudra certainement entendre la deuxième partie de nuit. Peut-être entre 1 h et 2 h du matin, mais assurément en fin de nuit où là on va avoir un balayage généralisé sur l'ensemble de la région. Alors attention aussi justement, alors non, la 207 n'a pas souffert avec la grêle, hein. Les grêlons est, on va dire, d'un diamètre relativement modeste, donc 2-3 cm de diamètre, ça n'atteint pas les véhicules. Oui, généralement il faut des grêlons de 4 à 5 cm pour commencer à avoir des dommages sur les véhicules. Donc là c'était la limite, mais on était quand même plutôt bien protégé le long d'une haie pour pas prendre trop de grêle. Donc la voiture va très bien. Alors oui, effectivement, l'écran est noir actuellement, puisque vous le voyez sur ces images qui sont bien en direct. Donc les images de tout à l'heure qu'on vous a montrées, c'était des images de la fin d'après-midi qui ont été filmées sur un caméscope pour répondre à vos questions. Là, les images que vous voyez là maintenant sont bien en direct. Donc on est en direct du département du Tarn, à proximité de la commune de Castres. Donc vous commencez à le voir au fond, le ciel qui commence à s'illuminer. Donc les orages approchent de notre position. Donc par moment vous voyez un écran noir et par moment vous voyez des illuminations. Ce sont bien donc les orages qui approchent de notre position. Alors, donc on lit tous vos commentaires. Hein. Pour l'Aude, petit point de prévision pour l'Aude, donc à tous ceux qui nous écoutent dans le département de l'Aude, on vous dit en direct ce qui est en train de se passer. Donc actuellement, c'est l'ouest de l'Aude, les zones frontalières à la Haute-Garonne qui sont fortement impactées par le système orageux. Un système orageux qui génère d'intenses précipitations, des chutes de grêle marquées dans le secteur de Bram, qui se dirige vers Castelnaudary. Le foyer orageux est relativement intense et peu mobile. Donc attention, il va beaucoup pleuvoir au cours de la prochaine heure sur l'ouest de l'Aude, probablement 30 à 50 mm. Des phénomènes de ruissellement ne sont pas exclus dans les zones urbaines. Et si vous devez emprunter l'autoroute entre Carcassonne et Toulouse, soyez extrêmement prudents. Le système orageux semble se décaler sur le nord de l'Aude ensuite. Donc les Pyrénées-Orientales et une partie sud de l'Aude pourraient être relativement épargnées. Je dis bien relativement puisque d'autres cellules orageuses sont amenées à se former, mais elles devraient être un peu moins intenses. Et au fil des heures, les systèmes orageux vont gagner progressivement l'Hérault et le Gard, comme on vous l'expliquait, probablement en deuxième partie de nuit, si ce n'est près des Cévennes où on observe déjà quelques cellules orageuses à l'heure actuelle. C'est sur égal. Alors oui, effectivement, on vous le répète, les images sont noires, mais c'est volontaire. Hein. Là, on a préféré démarrer le live maintenant pour avertir un petit peu au préalable les personnes. Donc on préfère toujours être préventif.
Elle est juste à côté de nous, celle-là. Ouais, juste devant nous. Une cellule orageuse qui se forme sur nous. Ouais. Donc on a une cellule orageuse qui se forme juste à côté de nous. Ouais, on va s'installer, le trépied dans le coffre. Ouais. Le trépied dans le coffre. On va fermer. Donc les images sont noires effectivement, mais vous inquiétez pas, d'ici quelques instants, vous n'allez pas tarder à voir les impacts de foudre juste en face de nous, parce qu'une cellule orageuse est en train de se former à l'instant même. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo live, on va rester en live le plus longtemps possible. Jusqu'à voilà, donc là vous le voyez, ça y est, les éclairs s'approchent de notre position, donc les images vont commencer un petit peu à s'éclaircir. Dans le coffre, le trépied. Alors bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début du direct live. Donc pour rappel, les orages sont en train de gagner le département de l'Aude, donc ils ont gagné une large moitié ouest du département de l'Aude. Ils sont accompagnés de chutes de grêle dans le secteur de Castelnaudary et sur l'autoroute entre Carcassonne et Toulouse, donc soyez extrêmement prudents dans ces secteurs. Ces orages évoluent au sein d'une masse d'air modérément instable, voire fortement instable. Donc on redoute localement des phénomènes forts, voire des phénomènes violents, des chutes de grêle marquées, de fortes rafales de vent, de fortes bourrasques de vent sous les orages. Donc là nous de notre côté on va se positionner pour essayer d'immortaliser des clichés de foudre. Hop là, donc on a de la lumière. Voilà, donc vous le voyez sur ces images, la foudre qui n'est plus très loin. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo en live, laissez-nous vos commentaires, précisez-nous un petit peu le temps qu'il fait chez vous. Si vous commencez à apercevoir les impacts de foudre, faites-nous signe. Partagez-nous vos infos dans les commentaires. Donc nous on va essayer de rester le plus longtemps possible en live, dans la mesure du possible. Il y a un petit trou là apparemment. Ah mais grave, je fais comme péter la gueule. Donc là en contrebas vous pouvez apercevoir, c'est l'hôpital de Castres. Pour rappel, on est dans le département du Tarn actuellement. Vous pouvez le voir également au loin par moment, des flashs qui illuminent le ciel. Alors pour répondre à Nico Mock, non, on vous rassure, on n'est pas en panne d'essence, tout va bien. Je te laisse reprendre le live, Loïc, que je vais installer le matériel. Allez, c'est parti. Donc on reprend le fil des commentaires. Waouh. Ok, donc ça c'est bon. C'est lancé. Alors. Hop là. On va tout installer. À Carcassonne, le ciel c'est Bagdad, on voit plein de flashs. Effectivement, hein, les orages commencent à s'approcher de Carcassonne. Et attention, dans le secteur de Carcassonne, de Castelnaudary, donc sur l'ouest du département de l'Aude, ces orages sont actuellement violents, avec des chutes de grêle localement marquées. De fortes rafales de vent sont également possibles sous ces cellules orageuses. Donc soyez extrêmement prudents si vous devez emprunter la route ce soir, si vous devez emprunter la route cette nuit. On le rappelle, actuellement le temps est, les orages sont plus ou moins localisés sur le département de l'Hérault, le département du Gard, mais l'activité orageuse va se renforcer en deuxième partie de nuit sur le département de l'Hérault ainsi que sur le département du Gard. Le département du Gard sera exposé à un risque d'orage très pluvieux aussi également demain matin, donc en cours de matinée. Ce risque se décalera également vers la vallée du Rhône. Donc voilà, la dégradation a eu quelques heures de retard, mais elle se met bel et bien en place. Ah mais là il y a une très belle vue, ouais, il y a une très belle vue. C'est vraiment entre Castelnaudary et Bran que la cellule orageuse est la plus intense, hein, sur l'autoroute, entre Carcassonne et Toulouse. Donc on vous le répète à tous ceux qui rejoignent le direct live, donc on est dans le département du Tarn, à proximité de Castres, donc l'orage s'approche ici de notre position. Les secteurs entre Carcassonne et Castelnaudary dans le département de l'Aude sont actuellement concernés par des orages violents. Donc il y a des chutes de grêle marquées, Près de l'autoroute. Des bourrasques de vent près de l'autoroute, sur l'autoroute entre Carcassonne et Toulouse. Soyez extrêmement prudents. Donc ces orages seront aussi accompagnés d'abondantes précipitations, donc de forts cumuls dans un court laps de temps. Alors pourquoi nous ne sommes pas dans le Gard? Alors on a préféré justement venir d'abord du côté de l'Aude, puisque la dégradation s'amorce par le département de l'Aude, puis ensuite nous regagnerons les départements de l'Hérault et le département du Gard en cours de nuit. Préviens qu'on va se faire foudroyer peut-être. Alors effectivement c'est pas impossible qu'un impact de foudre tombe ici proche.
Donc voilà, alors bien sûr on reste prudent hein, comme toujours. Dès que ça deviendra le craignos, on ira se mettre en sécurité dans le véhicule. Donc là pour le moment on essaie d'immortaliser la foudre. Alors les impacts de foudre sont encore relativement loin, photo, s'il vous plaît. mais à tout moment la foudre peut tomber ici dans le secteur. Pour tous ceux qui nous demandent, s'il vous plaît, on le rappelle, pour tous ceux qui nous demandent est-ce que l'orage va concerner telle ou telle commune, on ne peut pas vous répondre. Les orages sont des phénomènes extrêmement localisés, on vous l'a dit. L'ensemble de la région Languedoc-Roussillon est exposé au risque orageux, que ce soit maintenant en début de soirée sur le département de l'Aude, en cours de nuit sur le département de l'Hérault, puis en fin de nuit et matinée de demain sur le département du Gard. Donc toutes les communes ne seront pas concernées avec la même sévérité. Il y a des communes qui peuvent être fortement impactées, d'autres qui passeront peut-être au travers, mais on ne peut pas vous le dire avec précision si les orages passeront à Sète, à Agde, à Montpellier, à Alès ou à Nîmes. Un partout à la finale de LDC si ça vous intéresse. Merci pour l'info. Non, il n'y a pas de vigilance orange pour le département du Gard actuellement. Du moins, pas de vigilance orange émise par les services de Météo France. À moins que ça ait changé les dernières minutes. Mais aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de vigilance sur le département du Gard. Mais c'est pas parce qu'il y a... c'est pas parce qu'il n'y a pas de vigilance orange qu'on ne doit pas se montrer prudent, hein, puisque l'ensemble des départements, que ce soit l'Hérault ou le Gard, sont placés en vigilance jaune. Le département de l'Aude, lui, a été placé en vigilance orange depuis ce matin. Voilà, vigilance jaune, ça veut dire effectivement que des phénomènes localement forts sont également possibles. Hein. Tu te rappelles de ça, Loïc? On se rappelle de... Ah ben voilà, regardez, on vous montre. C'était il y a 2 ans, jour pour jour. L'équipe de Météo Languedoc qui était aux États-Unis en train de chasser les tornades, justement. Notre première tornade dans l'état du Colorado. Voilà, donc on se rassure à ceux qui regardent les images en temps réel, ce ne sont pas des images d'aujourd'hui. Hein. Ce sont des images d'il y a 2 ans aux États-Unis, justement 2 ans jour pour jour en plus. Hein. C'est bien ça, ouais. Faites une pause cassoulet. Ouais. Bah, si quelqu'un nous invite au resto ou à boire un coup, on est preneur. Voilà, si quelqu'un veut nous inviter dans le secteur, donc on est sur Castres. On va rentrer après par... Mazamet, ensuite Saint-Pons-de-Thomière, Béziers. Donc voilà, on est 4, on a bien faim, on a bien soif, il n'y a aucun souci. Alors nous sommes positionnés à proximité de Castres, hein, pour répondre encore aux nombreux commentaires. Vous êtes nombreux à nous rejoindre là depuis les dernières minutes. Donc un petit rappel, un petit point prévision, on vous le répète hein, pour tous ceux qui nous ont rejoints. Les orages sont actuellement sur le département de l'Aude, ils sont localement violents dans le secteur de Carcassonne sur l'autoroute à proximité de Castelnaudary. Ces orages se décalent d'ouest en est, donc ils vont concerner l'ensemble du département de l'Aude, puis se décaler progressivement sur le département de l'Hérault, sur les Cévennes, sur les Spinouzes et gagneront les plaines du Gard en deuxième partie de nuit ainsi qu'en matinée de demain. Ça vous arrive de dormir la nuit? C'est rare. Effectivement, c'est relatif, c'est un peu rare. Ouais. À Narbonne, est-ce qu'il va y avoir des orages avec de fortes intensités? Oui, effectivement, hein, le Narbonnais devrait être concerné dans les prochaines heures. Même dans la prochaine heure, puisque ça avance très rapidement a priori. Hop là, vous l'avez vu, juste devant nous. Grêle possible sur le vignoble du Gard, la vallée du Rhône. Oui, il y a un risque de grêle sur le Gard rhodanien entre la fin de nuit et demain matin, donc probablement entre 4 h du matin et 9 h du matin. A priori des chutes de grêle qui ne devraient pas être très épaisses, un diamètre qui ne devrait pas excéder le centimètre, mais par contre potentiellement on pourrait avoir des chutes de grêle abondantes, donc en termes de dommages, ça reste quand même assez délicat pour le vignoble. Ça prend sur le... Waouh. Oula, vous l'avez vu? Vous l'avez sans doute vu sur les images en direct, donc la foudre se rapproche de notre position. Attends, attention dans le secteur de Castelnaudary, actuellement une violente cellule orageuse, donc vraiment sur l'est de la commune de Castelnaudary dans le département de l'Aude. Les intensités pluvieuses sont très importantes et les chutes de grêle sont marquées. Pour rappel, c'est sur l'est de la commune de Castelnaudary, dans le département de l'Aude, des grêlons qui doivent approcher les 3 cm de diamètre actuellement, à proximité de l'autoroute, entre Carcassonne et Toulouse, donc soyez extrêmement vigilants dans ce secteur. La cellule orageuse est en train de se décaler progressivement vers Carcassonne, elle devrait être sur la préfecture audoise dans approximativement une demi-heure. Cet orage est extrêmement fort, notamment dans le secteur de Castelnaudary, où les chutes de grêle sont marquées actuellement.
Merci à tous pour vos nombreux commentaires de soutien, de remerciements, merci beaucoup. Donc Christophe vient de vous le dire, donc attention, secteur de Castelnaudary, un orage violent est en cours. Cet orage violent se déplace à proximité de Carcassonne. Donc si vous écoutez le direct, que vous habitez dans le département de l'Aude, n'hésitez pas à partager la vidéo en direct. Donc on le rappelle, ces images sont bien diffusées en direct. On est à proximité de Castres dans le département du Tarn, donc on le voit de plus en plus sur les images. Alors attention, là justement sur les dernières minutes, la cellule orageuse devient extrêmement vigoureuse, de fortes rafales de vent, hein. Oui, c'est une signature radar qui évoque effectivement un risque de rafale de vent très puissante. Donc pour rappel, c'est vraiment dans le secteur de Castelnaudary actuellement que l'activité orageuse est la plus violente. À l'est de Castelnaudary, en se dirigeant vers Carcassonne, une cellule orageuse qui génère actuellement des chutes de grêle très intenses et des rafales de vent aussi qui sont marquées. Vraiment, soyez prudents si vous empruntez l'autoroute. D'ailleurs, on vous conseille même d'éviter pour le moment. La cellule orageuse gagne une bonne moitié ouest de l'Aude à l'heure actuelle et se rapproche progressivement de Carcassonne. Donc, on vous tient informé de l'évolution de cette cellule orageuse. À noter également qu'un axe d'orage se développe sur les Cévennes. Donc, entre le secteur des Cévennes héroltaises, gardoises et jusqu'au Mont Lozère. Là, les orages sont plus modérés pour le moment, mais il devrait s'intensifier en seconde partie de nuit sur l'Hérault et le Gard. Donc vos commentaires sont très nombreux, on essaie de tous les lire. On peut pas répondre à tout le monde malheureusement aussi réactivement que possible, parce que là vos commentaires sont de plus en plus nombreux. Donc on essaie de répondre au maximum à tous les habitants du département du Gard qui nous écoutent actuellement. Pour le moment il n'y a pas d'orage dans le département du Gard, mais attention, les orages gagneront sur les Cévennes, excusez-moi, sur les Cévennes il y a actuellement des orages, mais sur les plaines du Gard les orages arriveront en deuxième partie de nuit. Donc pour le moment c'est relativement calme sur les plaines du Gard. Dans le département de l'Hérault, on observe également de l'activité orageuse, mais plutôt concentrée pour le moment sur les reliefs. Mais c'est pareil, les plaines de l'Hérault vont également être concernées par les orages dans le courant des prochaines heures, dans le courant de la nuit. Dans le département de l'Aude, orage violent actuellement sur le secteur de Castelnaudary, à l'est de Castelnaudary, qui se déplace à proximité de Carcassonne. Donc si vous écoutez le live, que vous êtes dans l'Aude, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Pour tous les habitants de l'Hérault et du Gard, partagez aussi, hein, c'est pareil. Au plus on peut toucher de monde, au plus on peut informer bien sûr la population. Dispositif pompier sur l'Aude en place en préventif. Ok, donc des infos supplémentaires. Des infos supplémentaires. Donc actuellement, le vigoureux système orageux qui sévit sur le secteur de Castelnaudary est à son paroxysme sur les communes de Saint-Papoul, Lasborde, Pexoria, Villepinte. Donc dans ce secteur, désolé pour les noms, c'est vrai que c'est assez marrant. Dans ce secteur, les chutes de grêle sont extrêmement puissantes et dépassent probablement les 3 cm de diamètre. Attention également aux fortes rafales de vent. Le système orageux évolue vraiment à proximité de l'autoroute. Le paroxysme du système orageux semble se déplacer dans le secteur de Bram. Donc pour rappel, ce sont vraiment les communes de Laborde, Pexoria, Villepinte, Bram qui sont les plus impactées à l'heure actuelle. Un orage qui est extrêmement violent et qui se dirige progressivement vers Carcassonne, donc on reste vraiment aux affûts sur le département de l'Aude. Soyez très vigilants. Est-ce que vous voyez les impacts des... Pour le secteur de Narbonne, alors les orages aborderont Narbonne normalement d'ici 1 heure. Voilà, on va compter à peu près 1 heure pour le secteur de Narbonne, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, un petit peu plus. Ouais, un petit peu plus d'1 heure pour le secteur de Narbonne. Oula, donc là vous voyez de plus en plus sur ces images, donc l'orage se rapproche ici de notre position. C'est quoi là-bas? C'est un feu? Non, c'est la fumée à côté de l'hôpital. Ah oui, non, c'est ouais, d'accord. Parce qu'on est à côté de l'hôpital de Castres en fait. Là sur les images, vous voyez ici, c'est l'hôpital de Castres. L'orage qu'on voit au sud, c'est Mazamet en fait. Donc la cellule qu'on voit au sud, c'est Mazamet. Et ce qui flash là-bas, c'est l'orage à l'est de Castres. Par contre, le système orageux à l'est de Castelnaudary reste aussi violent, même se renforce encore actuellement. Très puissant. Oui. Donc c'est vraiment un système orageux extrêmement puissant qui est organisé en arc. Il y a un écho-radar en arc, donc c'est vraiment le type de structure à même de générer de fortes chutes de grêle et de fortes rafales de vent. Donc on le rappelle, soyez très prudents dans le secteur de Castelnaudary. Et si vous devez emprunter l'autoroute entre Carcassonne et Toulouse, attention aux orages, ils sont très puissants sur cette zone. Vous êtes comme la CGT, toujours au front. Merci. Effectivement, c'est on a de l'essence. C'est une belle comparaison. Oui, mais on a de l'essence, hein, on vous le rappelle.
Donc fini la plaisanterie. Rien pour le moment dans le Minervois, quelques éclairs, faites attention à vous. Alors le Minervois, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Hein. C'est une histoire de temps, mais ça va arriver dans le Minervois également. Ça se renforce encore sur l'autre. Donc l'activité orageuse, l'orage qu'on vous parlait là depuis plusieurs minutes se renforce encore dans le département de l'Aude. On vous le répète, partagez le live, partagez ce direct, faites circuler l'information. On va aller à Mazamet. C'est possible que cet orage se dirige aussi vers Mazamet. Il est organisé vraiment en ligne. Donc sur un axe Castelnaudary, Montagne Noire, c'est vraiment le secteur qui va être grêlé dans les prochaines heures. Donc vous l'avez entendu sûrement, donc l'axe Castelnaudary-Mazamet est un axe fortement exposé à des phénomènes violents dans le courant des prochaines heures. Donc de fortes chutes de grêle, de grosses bourrasques de vent sous les orages, donc soyez extrêmement prudents. On sait qu'en plus c'est samedi soir, on est le week-end, donc il y a pas mal de gens qui sont sur la route, donc vraiment n'hésitez pas à diffuser ces informations pour qu'on puisse avertir au maximum de personnes. Pensez-vous que ça viendra dans le département de l'Aude? Oui, alors on vous le répète hein, depuis tout à l'heure, hein, le département de l'Aude, attention, actuellement l'activité orageuse est essentiellement concentrée sur le département de l'Aude. Pour le département de l'Hérault et pour le département du Gard, il va falloir attendre encore quelques heures avant que les orages ne gagnent plein de ces deux départements. Agde tranquille pour l'instant. Ouh là là. Il y a eu un impact de foudre ou pas là hein? Non, je suis pas sûr. Encore. Hein. Ils sont intra-nuageux pour le moment. Il y a encore une chape d'entrée maritime devant nous. Grêle sur le Minervois prévu, c'est effectivement possible. Hein. Même probable. Voilà, c'est probable. Hein. De la grêle possiblement dans le Minervois dans le courant des prochaines heures. Là j'ai vu l'impact par contre derrière. Ouais, derrière la colline il y a eu l'impact. Donc vous l'entendez peut-être sur ces images. Ça gronde. C'est le tonnerre, hein. C'est pas les avions, c'est vraiment le tonnerre là pour le coup. Donc nous ici sur notre position à Castres, on a donc deux orages qui nous arrivent dessus. On a un orage de ce côté-là et puis un orage là ici, juste derrière la commune. Ouais, donc là ça se structure vraiment en arc, il va y avoir des dégâts. C'est certain, il n'y a plus de doute, il va y avoir des gros dégâts. Alors attention. Attention à 15 km à l'est de Castelnaudary actuellement, ainsi que sur un axe Castelnaudary-Montagne Noire. Certes, c'est un secteur qui est peu habité, mais il y a un orage qui est extrêmement violent dans le secteur. Une signature radar qui évoque des orages de type supercellulaire avec de très fortes rafales de vent, probablement 100 km/h localement, des chutes de grêle marquées, des intensités pluvieuses vraiment intenses. Donc vraiment soyez prudents dans ce secteur-là. Je sais pas si on a des abonnés qui sont dans ce coin-là, mais à mon avis on va avoir des reports de dégâts dans pas longtemps. A priori tout le nord de l'Aude, vraiment la frange nord, le pied de la montagne noire va être grêlé au cours de la prochaine heure. Les réflectivités radar sont éloquentes et vraiment là on est dans une situation de forte chute de grêle dans ce secteur-là. Donc soyez très prudents à l'est de Castelnaudary. Je vais essayer d'identifier des communes exactes pour qu'on puisse en donner plus de détails peut-être. Ouais, et éventuellement peut-être aller faire un petit tour après, je sais pas mais... Ouais. Non, là non. Oui. Donc pour ceux qui posent des questions pour le département de l'Hérault, le département du Gard, on vous le répète encore pour tous ceux qui ont rejoint le live, pour l'Hérault, pour le Gard, la dégradation sera un peu plus tardive. Il faut compter la deuxième partie de nuit pour le département du Gard, en cours de nuit pour le département de l'Hérault. Donc là actuellement c'est vraiment sur le département de l'Aude que la plus grande vigilance est recommandée. N'empruntez pas la route, on vous déconseille vraiment d'emprunter la route entre Carcassonne et Castelnaudary. On a des détails sur les communes qui sont impactées actuellement. Donc là actuellement les communes les plus impactées se situent à l'est de Castelnaudary. A priori c'est vraiment sur les communes de Villemagne, Seine-Monestier, Villepinte, Saint-Martin-le-Viel, Cessac que les intensités sont les plus fortes. Alors ce sont des secteurs qui sont relativement peu habités, mais attention, l'orage est extrêmement virulent dans ce secteur. On devrait avoir des chutes de grêle violentes, des rafales de vent comme on le disait tout à l'heure, voisines de 100 km/h. Et vraiment soyez très prudents dans ce secteur-là. C'est passé pour le moment à Castelnaudary, mais par contre ça se dirige lentement en direction de la Montagne Noire et tous les villages qui se situent entre Castelnaudary et la Montagne Noire devraient être grêlés au cours des prochaines minutes. Si vous avez des informations dans ce secteur-là, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Pour les Pyrénées-Orientales, on nous pose beaucoup de questions là, actuellement pour le département des Pyrénées-Orientales. Alors dans les Pyrénées-Orientales, l'activité orageuse est pour le moment relativement nulle.
Oui, on a quelques orages qui débordent actuellement du département de l'Ariège. Donc des orages qui sévissent dans le secteur de Lavelanet, côté Ariège. Ces orages vont progressivement déborder sur le Piémont. Waouh! Ah, je l'ai dans la boîte. Yes! Donc là, vous l'avez vu, un magnifique impact de foudre. Voilà. Un magnifique impact de foudre, on vous le montre en direct, voilà, sur l'appareil photo. Alors ça rend pas très bien ici sur l'appareil photo, mais vous le verrez mieux. Vous le verrez mieux. Je vais y arriver, vous le verrez mieux demain, hein, quand on vous partagera les images une fois qu'on les aura traitées. Le voici. Donc voilà, là vous le voyez bien sur ces images. Première photo de foudre de la saison, donc ça fait plaisir de renouer avec ces ambiances. Bon, par contre, prépare-toi, il va y en avoir d'autres. Allez, on va continuer le shoot photo. Voilà, là c'est la... Aïe, ça pique. La session photo, donc continue, alors on reste en direct avec vous. Il y a encore un peu brûlé. On reste en direct avec vous. Sur Photoshop, celui-là, Loïc, il va déchirer des pattes. Je suis refait là, ça y est, tu vois, ça me fait du bien. Ah, mais continue là. Il va y en avoir d'autres. Oh, mais de toute façon, on a posé lancé. Hein. Il va y avoir un spider. À Caen sur Montpellier, alors pour Montpellier ça sera en deuxième partie de nuit, hein, les orages. Hein. La dégradation a eu un petit peu de retard comparé à ce qui était prévu ce matin, donc là ça se met en place vraiment, ça y est, département de l'Aude. Le département de l'Aude va être balayé par des orages vraiment violents. D'ailleurs, on a... Le système orageux continue de se renforcer actuellement entre Castelnaudary et Carcassonne. Alors le système orageux est actuellement à 35 km environ de Carcassonne, à l'ouest de Carcassonne, en direction de Castelnaudary. Système orageux qui est très virulent sur l'autoroute entre Carcassonne et Bram. Actuellement le plus gros de l'intensité orageuse se situe sur la montagne Noire et les communes au pied de la montagne Noire, où les chutes de grêle sont très intenses. Mais on a également de fortes intensités pluvieuses sur l'autoroute du côté de Bram, avec de la grêle et de fortes rafales de vent, donc soyez très vigilants dans ce secteur. À noter également que des orages débordent désormais de l'Ariège en direction de Limoux dans l'Aude, donc également faites attention dans le secteur de Limoux, l'activité orageuse va se renforcer au cours des prochaines minutes. Pour Carcassonne, ça devrait arriver dans approximativement une demi-heure, et pour Narbonne, il faudra attendre certainement une bonne heure avant que les orages arrivent. Pour le département de l'Hérault, ce sera probablement en deuxième partie de nuit, entre 1h et 2h du matin sur Biterrois et Minervois. Les orages vont progresser ensuite lentement dans l'intérieur des terres, en direction de Bédarieux, Lodève dans un premier temps, puis ensuite sur un axe Pézenas-Metz, avant de gagner le bassin montpelliérain vers 3 ou 4 heures du matin. Encore une fois, c'est approximatif, hein, les orages sont difficilement prévisibles. Le département du Gard sera touché en fin de nuit et demain matin, donc soyez vigilants, toute la région devrait être concernée à un moment ou à un autre. Une petite bouteille d'eau pour Christophe. Donc voilà, on pense qu'on a répondu à peu près à l'ensemble des questions là, qui circulent depuis tout à l'heure. Pour les Pyrénées-Orientales, on a répondu 2 minutes avant. Pour le moment, pas d'activité orageuse notable dans les Pyrénées-Orientales, mais effectivement, des orages sont également possibles en cours de nuit. Alors ils devraient tout de même être moins forts et moins violents que ceux présents actuellement sur le département de l'Aude. Donc a priori, pas d'inquiétude à avoir pour les Pyrénées-Orientales, du moins pour le moment. On surveille quand même l'évolution de la situation au niveau des radars, et si on identifie des cellules orageuses pour les PO, on vous en fera part. Par contre, les spiders ils sont dessus de notre tête, il va falloir dégager d'ici dans pas trop longtemps quand même. Ouais, on va pas tarder à... Si on veut pas mourir foudroyé, c'est Ah effectivement oui, donc là ça tombe bien hein, au-dessus de nous. Donc partagez la vidéo en live. Hein. On vous invite vraiment à partager la vidéo pour qu'on touche un maximum de personnes. L'ensemble de la région Languedoc-Roussillon va être concerné par les orages en cours de nuit. Donc actuellement c'est sur le département de l'Aude que l'activité orageuse est concentrée, mais l'Hérault et le Gard vont également être concernés dans le courant de la nuit. À noter pour le département du Gard, il est possible, mais c'est pas certain, que ces orages perdurent en matinée demain matin sur les plaines du Gard et près de la vallée du Rhône. Donc bien évidemment, vous vous en doutez, on sera mobilisé tout au long de la nuit et demain matin s'il le faut, pour vous tenir informé de l'évolution de la situation. On est entouré, mais c'est pas ici le plus fort. Waouh! C'est vraiment pas ici le plus fort. Hein. Par contre, Mazamé va avoir des dégâts. On risque de bouger après parce que Mazamé pourrait être fortement concerné par la supercellule. Waouh, l'Arcus à l'ouest qui se décide. Waouh, tu l'as vu l'impact là? Je crois que tu l'as eu. Il y en a eu un? Ouais, il me semble. Hein. Je suis pas sûr, mais il me semble. Non, négatif. Négatif? J'ai rêvé. Par contre, ouais, ça fait vraiment super cellulaire dans le département de l'Aude, pour le coup. Merci à tous hein, pour vos messages, merci beaucoup. Ah, ça, merci à vous surtout de nous suivre. Calmé. On a déjà donc 700 commentaires sur le live pour le moment. Il va pleuvoir dans quelques minutes, dans pas longtemps. Ouais, la pluie arrive. Par contre, Mazamé va se faire déchirer aussi. Attention, secteur de Mazamé, Nimoun d'ailleurs là.
Ben, on est entre Castres et Mazamet, donc on va probablement se diriger vers Mazamet. Gros orage en direction de Mazamet dans le quart d'heure qui arrive. Ah merde. Voilà, donc frontière Tarn-Hérault, orage extrêmement puissant. Des chutes de grêle entre Revel, Castelnaudary, Bram, Mazamet. Il y a eu un impact? Je crois que tu recadres, mais il y en a une à droite. Tu recadres, ouais. Force pensée pour mes amis viticulteurs de l'Aude, effectivement. Hein, malheureusement, le vignoble va encore une fois être impacté. Malheureusement, ça. Ah, impact à gauche aussi. À gauche, ouais, mais je pense que tu recadres aussi. Non, là, je suis pas dedans. Ouais. Donc là, vous le voyez, les impacts de foot se multiplient ici sur notre position. Donc on est à Castres. Hein. Donc là, on va pas tarder à faire. Il y a des impacts derrière nous. Waouh. Oh putain, il est beau. Je suis un peu en limite de Ouais, cadre. on est en limite de cadre. Je peux pas te décaler un peu. Si. Par contre, ça fait Donc pile électrique, là, ça y est, la pile électrique qui se rapproche ici de notre position à Castres. Donc on est toujours en direct, hein, toujours en direct de Castres. sur la montagne. Il va falloir pas tarder à partir, non? Enfin, à se décaler un peu, peut-être. Je prendrai l'appareil photo comme ça, tu me prendras la sacoche. Non mais là maintenant c'est bon, je vais faire des photos moi. D'accord. Waouh. Donc il commence à tomber des gouttes là au-dessus de nous. On lit vos commentaires. Au plan, on a un peu perdu le fil là. Il y a énormément de commentaires. Du coup, on a un peu de mal. Premier flash lointain à l'ouest de Narbonne. Donc effectivement, on vous l'a dit, le Narbonnais va être concerné. Attention, secteur entre Castelnaudary et Carcassonne, l'orage est toujours extrêmement violent. Donc on redoute malheureusement de puissantes rafales de vent, des chutes de grêle vraiment marquées. Ouais, ça y est, peu là. Des chutes de grêle marquées. Waouh. Donc soyez extrêmement prudents dans le département de l'Aude. On vous le répète encore pour le département de l'Hérault, département du Gard. Actuellement c'est relativement calme, hormis près des reliefs où on observe une petite activité orageuse. Mais, et on dit bien mais, dans le courant de la nuit, les orages vont se généraliser sur les plaines de l'Hérault et du Gard. Le risque d'inondation, alors non, il n'y a pas de risque d'inondation proprement parlé. On peut observer par contre ponctuellement des ruissellements urbains marqués sous les cellules orageuses et les pluies vigoureuses, mais pas de risque de crue des cours d'eau principaux, on va dire. Mais attention néanmoins aux fossés qui peuvent déborder sur les routes, aux ruissellements qui peuvent être marqués justement en zone urbaine sous les plus fortes intensités, notamment actuellement dans le secteur de Castelnaudary et puis dans les prochaines minutes dans le secteur de Carcassonne. Sur le pied de la montagne noire, le Minervois, le Biterrois vont également être concernés dans la prochaine heure par ces orages. Donc attention au risque de grêle, attention aux fortes rafales de vent. Si vous devez prendre la route, on vous le déconseille. Voilà, très sincèrement, si vous pouvez reporter, ne prenez pas la route cette nuit sur la région. Partagez la vidéo en masse et on compte sur vous, tous ceux qui nous écoutent. Partagez la vidéo pour qu'on puisse toucher au maximum de personnes, c'est important. Ouais. Nous sommes à Castres pour répondre aux dernières questions. On va y aller. Ouais, celui-là tu l'as, non? Bougez pas l'appareil photo. On bouge pas. On va laisser prendre la lumière un petit peu. Laisse prendre la lumière, vas-y, je t'en prie. Il n'y en a pas eu un deuxième? Ça commence à gronder sur Carcassonne. D'ailleurs, moi si j'étais à votre place, je me casserais en courant. On a encore un peu le temps, hein. Là, l'orage, il est pas prêt, mais il est pas très loin non plus. De Gros Grêlon, avenue Saint-Lazare. Vous êtes où, Max Gauthier? Max Gauthier, si vous nous entendez, avenue Saint-Lazare, vous êtes... Ouais, c'est ça. Oh, Waouh, putain. waouh, waouh, waouh. J'ai l'impression qu'il y a un... Ah oui, il y a un big Arcus là. Max qui arrive. Gauthier, sur quelle commune êtes-vous? Mais il y a même pas... C'est bizarre. C'était quoi ça? Les hauts cantons peuvent être touchés. Oui, effectivement, les hauts cantons vont être touchés. Il y a un gros Arcusien en provenance. Comment on partage en direct? Vous partagez tout simplement comme si vous partagez une vidéo ordinaire en fait, en écrivant, Ouais, c'est là-bas. en cliquant sur l'onglet partager. À droite, Non, c'est un Arcus, un énorme Ville-Quelande, grosse pluie et gros orage. c'est ça que je cherchais. Grêlon prévu dans le Gard. Le risque de grêle est effectivement possible, mais plutôt en deuxième partie de nuit pour le département du Gard et demain matin. C'est un Arcus, celui-là. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais il y a une... Le Canon iOS 1200D, non c'est pas ça qu'on a, non? Non, c'est un 5D. Non, c'est un 5D, l'appareil photo. Max Gauthier des Gros Grêlons, vous avez signalé avenue Saint-Lazare, mais vous êtes où? Dans quel village s'il vous plaît? Quelle commune et quel diamètre? Sur Narbonne, les orages vont arriver, hein. C'est une histoire de temps, mais les orages vont également arriver sur Narbonne, attention, c'est sur le Narbonnais. Là, tu vois, il me ferait un coup de chance. Un gros impact ramifié devant.
Ça arrive. Bon, il y a quand même des photos. La première, c'est pour les photos. Ça grande max près de Carcassonne, on vous le dit. Attention, secteur de Carcassonne. À mon avis, attention à nous aussi, mais dans le secteur de Castres. Oui. Attention dans le secteur de Carcassonne. L'orage s'approche effectivement. Alors là, sur notre droite, vous n'allez pas le voir encore sur les images, mais il y a un Arcus. Waouh! Waouh! Il y a donc un Arcus, c'est une structure nuageuse qui est souvent à l'origine de puissantes rafales de vent. Donc le secteur de Mazamet, non, on est à Castres, pardon. Je m'y retrouve plus, on est à Castres actuellement. Donc secteur de Castres aussi dans le département du Tarn. Pas qu'on se fasse castrer d'ailleurs. Les orages arrivent. C'était la blague à 2 balles, désolé. Ça gronde imprimé de Carcassonne. Bienvenue pour les orages. Mogio Luniel, ça va donner quoi cette nuit? Ben écoutez, des orages aussi sont possibles hein, sur vous verrez bien de toute façon. sur le Montpellier dans le courant de la nuit. Risque de grêle à Narbonne, oui effectivement la grêle risque d'arriver également sur Narbonne. Hein. Vendré-Sérignan, c'est pareil, risque d'orage également. Pour le département de l'Hérault, le département du Gard, ça sera probablement plutôt en deuxième partie de nuit, notamment demain matin plutôt pour le département du Gard. Descendez si Je vois ça de chez moi, ça arrive. Descendez, peu d'eau. On va descendre. Moi aussi, non, peut-être. Non, je reste là, moi. Pourquoi tu restes là? Si on descend, ils sont tous. Hein. Donc là, l'orage se rapproche beaucoup de nous, donc on va pas tarder à aller se mettre à l'abri dans le véhicule. On ne sait pas si on va pouvoir conserver le live pendant longtemps. Ça dépendra de l'activité orageuse. Hein. Si on a du réseau, on sera en live. Si on n'a pas de réseau, on ne sera pas en live. Voilà, hein, parce qu'il nous faut une connexion relativement bonne pour pouvoir diffuser du live. Donc ne vous inquiétez pas si on ne peut plus diffuser de live, on reviendra via des photos, via des vidéos, via des commentaires textes, voilà, mais tant qu'on peut conserver le live, on essaiera de le conserver. On part à Mazamet, dis-leur. On descend ou pas? Bisous Karine. Oula, ouais, je pense que c'est l'heure de descendre, effectivement. Non Christophe? Non. Il va mourir ici. Très gros orage de grêle qui a duré 10 minutes. Vous êtes où, chasseur d'orage? Énorme précipitation sur Villepinte entre Carcassonne et Castelnaudary. Forte averse de grêle en ce moment. Salut Fredo. Ton papa Victoria. Coucou papa. Bisous Fredo si tu nous entends. On descend Loïc. On va pas tarder à descendre effectivement, oui. Bah, il vaudrait mieux en fait. Ça part sur Revel dans le 31. On n'est pas loin de Revel, nous, non? On y était tout à l'heure. On est pas loin, Effectivement, on n'est pas loin de Revel, nous également. Et merci de nous signaler. Va-t-il y avoir de l'orage sur Narbonne? Oui, le Narbonnais va être concerné. Hein. Donc là, les orages sont sur l'ouest du département de l'Aude et se décalent sur l'ensemble du département. Bon, c'est ma dernière pause. Voilà, dernière pause pour l'appareil photo et puis on file se mettre à l'abri dans le véhicule. Alors on est sur un terrain relativement pentu, là. Donc on va essayer de descendre en douceur. C'est pas certain, mais on va essayer en tout cas. Ça glisse un peu. Alors attention, prudence, on le rappelle à tous ceux qui nous écoutent en live. Tous ceux qui nous écoutent en live, secteur de Carcassonne, de Castelnaudary, attention, ça va arriver également sur Narbonne d'ici une demi-heure. Donc à proximité des Corbières dans l'Aude, orage violent en cours avec des chutes de grêle marquées, de puissantes rafales de vent. Attention également au risque de ruissellement urbain. Attention aux chutes de nous. Ah oui, aux chutes de nous. Voilà, donc là on va se mettre à l'abri dans le véhicule, hein, donc forcément on reste toujours prudent. Donc là l'orage s'approche de nous. Ah ça y est, on en a perdu un, voilà, il est tombé. L'orage s'approche de nous, donc on va se mettre à l'abri dans le véhicule. On va essayer de conserver le direct dans la mesure du possible, si la connexion, le réseau le veut bien. On va continuer à vous informer via l'analyse des imageries radar. La bagnole est fermée? C'est moi qui ai les clés. D'accord. Faire un point radar avant que tu coupes. Ouais, on va vous faire un point à tous ceux qui écoutent d'ici 2 minutes. Le temps qu'on se mette dans le véhicule, on va vous faire un point sur la situation. On va analyser. Aïe, il est où lui? Il était pas loin. On va analyser la situation via les images radar. On va vous faire un petit point là en direct. On se met à l'abri dans le véhicule. C'est du live, hein, donc voilà, hein, forcément vous. Voilà, vous vivez la chasse avec nous, hein, voilà.
Hop là, on allume le véhicule. C'est bon, il n'y a pas de musique. Hop là. Merde, il n'y a plus de jus. Non, si, c'est bon. Voilà, donc on est dans le véhicule. Donc bonsoir à tous. Pas encore pour moi. Voilà, non, Christophe est encore dans le coffre. C'est un petit peu vous saluer la cam. Christophe est encore dans le coffre, donc on va vous faire un petit point sur sur ce qui se passe là. On va analyser les images radar. Donc on vient de se mettre à l'abri dans le véhicule, un petit peu mouillé. Allez, c'est bon. Il commence à pleuvoir sur Limoux. J'amène le radar. Le live c'est top pour ça, on est un peu dans votre monde. Alors effectivement là, voilà, c'est terrible, vous êtes tous en immersion, effectivement là vous y êtes et vous y êtes avec nous. Hein. Ça c'est sûr. Bon, le téléphone bug, il a pris la flotte. Les clés de la voiture. Sur le contact. Ok, allez, on va démarrer ça. Le live est plus intéressant que la Ligue des Champions. Apparemment. Par contre, ça rapporte pas autant. Hein. Rien sur Armissant à 10 km de Narbonne, Crachin, le vent commence à se lever. Ok, donc le système orageux continue de concerner une bonne moitié ouest de l'Aude actuellement. Il est moins intense que tout à l'heure entre Castelnaudary et Carcassonne. Par contre, les cellules orageuses se multiplient à l'heure actuelle sur tout le département de l'Aude. Donc les orages concernent maintenant Limoux. Il y a un orage à l'ouest de Carcassonne, un autre à l'est. La ville pour moi est entre les deux systèmes orageux, mais ça va aussi péter dans les prochaines minutes. Le maximum d'intensité se situe actuellement près de la montagne Noire où il grêle encore un petit peu. Donc attention sur l'autoroute entre Narbonne, Carcassonne, Castelnaudary, Bram et Toulouse. Les orages vont continuer de toucher ce secteur dans les prochaines minutes. Progressivement, les orages vont rentrer dans le Minervois également, donc probablement autour de minuit. Et ensuite, ces orages devraient se décaler sur les plaines de l'Hérault entre 1h et 2h du matin. Donc on va prendre la route en direction de Mazamet, nous se repositionner pour essayer de refaire des photos de foudre. Et on revient vous faire un live dès qu'on retrouve une bonne connexion 4G. Et encore merci pour votre interaction, pour vos nombreux commentaires. Et bon appétit à ceux qui mangent des crêpes en nous regardant, effectivement aussi. On peut peut-être essayer de conserver le live pendant 2 ou 3 minutes. Ouais. Et puis voilà. On est au cœur du truc, on essaiera de... On va essayer de conserver le live, alors la buée. Ah, on a raté ce photo. Hop là, attendez, on va vous la montrer. On va essayer comme ça. Ah, donc regardez, le cliché de la soirée. Voilà, donc magnifique impact de foudre. C'est un trophée hein, pour nous, bien évidemment, hein, en tant que voilà, chasseur d'orage. Forcément, les clichés de foudre, c'est des trophées. Il commence à grêler, on dirait. Ouais, il fait chaud, du coup, on n'a pas trop le choix pour la buée pour le moment. Wow, alors, là, regarde celui-là. oui, effectivement, c'est la pluie que vous entendez. Attendez, on vous montre un autre impact de foudre. Regardez ici, là, sur la photo. Ah, on a une surexposition. Attendez, voilà, la mise au point. Voilà, donc magnifique. Alors, bien évidemment, ces photos, on les traitera dans la nuit et on vous les postera demain matin. On les postera demain matin sur la page, hein, bien évidemment. Vous voyez tout à l'heure. De la grêle est possible sur Narbonne, effectivement. Hein, c'est possible que de la grêle concerne Narbonne. Alors, on peut jamais être certain, mais effectivement, c'est possible. Vous êtes rentré à temps, alors oui on est rentré à temps avant que la douche arrive. Alors pour répondre à la question de Priscilla Lopez, nous sommes à Castres, dans le département de l'Aude, du Tarn actuellement. On n'y arrive plus. Je vais te filer pour le protéger, attends 2 secondes. Hop, tiens. C'est quoi les commentaires du coup? Risque de forts orages sur la Lozère. Oui. Effectivement. La pluie commence sur Minervois. Grêle sur Albi prévu. Risque de grêle également sur Albi, mais enfin moins important qu'en cours d'après-midi. Voilà. Le département du Var, ça sera plutôt demain a priori. Demain en fin de matinée pour le département du Var. Pour Alès, ça sera pareil. Pour Alès, ça sera certainement demain. Il commence à grêler. Donc là, on est concerné par, voilà, vous l'entendez, on est concerné un petit peu par la grêle. Donc on est à Castres, dans le département du Tarn. On va vous montrer maintenant les images. Fini nos têtes, on va vous montrer. Regarde la grêle. On essaie. Hop là. Alors c'est peut-être pas flagrant, mais là vous allez peut-être pouvoir voir la grêle actuellement. Oh, le vent qu'il y a. Donc de fortes rafales de vent, de la grêle également. Ici sur Castres.
par Ramazalé. Donc on va partir maintenant en direction de Mazamet. Donc on va essayer de conserver le direct, c'est pas certain que ça fonctionne. Si jamais le direct coupe, on vous reprendra bien évidemment. Oh là là, il graine. Donc là je sais pas si la qualité sonore va être bonne. Hop là. Voilà, donc là vous le voyez sur les images en direct. Alors bien évidemment on est prudent, hein. Nous sommes équipés de 4 pneus contact hein, pour le risque de pluie et bien évidemment on est bien chauffé. On va rouler bien évidemment très prudemment. Bien évidemment. Pour Vergès dans le département du Gard, si également ça devrait péter en fin de nuit pour le département du Gard. De la grêle effectivement est aussi possible sur Nîmes. Alors après on peut jamais en être certain, mais peut-être en deuxième partie de nuit. Et demain. Voilà, on est revenu. Donc vous l'avez compris, quand ça coupe, quand la connexion coupe, c'est qu'on n'a plus de connexion internet. Donc ne vous inquiétez pas si ça coupe, on revient quelques minutes après. Donc là on est vraiment en plein cœur de l'orage. Hein. Ah mais c'est violent hein. Regardez sur la route que vous avez. Regardez, donc ça va énormément couper, hein, vous vous en doutez, donc restez connectés. Ça coupe à des moments, mais le live revient dès qu'on a de la connexion internet. Orage extrêmement violent là, actuellement entre Castres et Mazamet dans les secteurs de Carcassonne, Castelnaudary. L'orage va également gagner le Narbonnais. Attention, dans le département d'Hérault, département du Gard, on vous le répète encore une fois, les orages gagneront les plaines de l'Hérault et du Gard en deuxième partie de nuit. Le Minervois, le Biterrois, le Narbonnais vont être concernés par ces orages. Big up à la team. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le direct pour des questions de réseau parce que c'est pas la peine, on ne nous entend pas. On revient très rapidement. Et pour des questions de sécurité également, on va s'abriter maintenant. On revient sur le live dès qu'on est à l'abri, on va se mettre en sécurité. A tout de suite, merci encore.